Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la présentation d'un tarot qui vient d'Angleterre. Alors, à savoir que d'habitude, je n'achète jamais hors Europe. Mais là, vu que les frais de port étaient gratuits et que Dominique des Harmoniques de l'Amour, qui habite en France, n'avait pas payé de frais de douane, je me suis dit que j'allais me laisser tenter parce qu'il vraiment il m'avait tapé dans l'œil. Sauf que j'ai eu des frais de douane et c'était costaud. J'ai payé 30,90 € de frais de douane. Comment dire que j'étais quand même très 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 dégoûtée. Après, vous allez me dire, j'étais pas obligée de payer et le jeu serait reparti d'où il était venu. Je suis d'accord avec vous. Mais je me suis laissée tenter. Tout en étant dégoûtée, hein. Je me suis laissée tenter. Mais je l'aime vraiment beaucoup ce jeu. Après, du coup, avec les frais de douane compris, il m'est revenu à 90 € pas loin. Donc voilà, une fois pas deux. Clairement, pas deux fois. Voilà, mais il est très très beau. Déjà la boîte est magnifique. Voilà. Attendez 2 petites minutes, je vais regarder qui c'est qui m'appelle. Bon, on n'a pas appelé. Donc, c'est le Spirits of the Woodland Tarot de Nicole Stone dans une très très belle boîte en dur. Voilà. Donc, hop. Ici, il y a un petit mot évidemment en anglais. L'intérieur de la boîte est neutre, hein. Il n'y a rien de spécial. Ici, avec les dorures et tout, la boîte, elle est vraiment très très belle, hein. Alors, on a un livret, couleur vert sapin, hein, avec des champignons, évidemment en anglais aussi, hein. Donc il y a une présentation rapide de Nicole Stone, et puis on a l'explication des cartes à l'endroit et à l'envers, enfin et inversé à chaque fois. Voilà. Et on a une petite page par carte, en tout cas pour les majeurs. Je vais regarder pour les mineurs. Oui, c'est à peu près pareil. On a peut-être même un petit peu plus pour les mineurs, je trouve. Voilà. Mais bon, voilà, c'est tout en anglais. Il n'y a pas d'illustration dans le livret. Donc voilà. Et le livret comporte... Ah ben, les pages ne sont même pas numérotées, donc je ne saurais même pas vous dire combien de pages il y a dans le livret. Mais il est tout fin. Donc voilà. Après, ça reste un tarot. Rider. Il y a des cartes supplémentaires dans le jeu, donc je vais vous les montrer après. Les tranches. Alors, les tranches ne sont pas neutres, elles sont dorées mat, mais pailletées. Ça se verra peut-être pas à l'écran, mais moi j'aime bien. J'aime bien, je trouve que c'est joli. Et ça cadre très bien avec l'esprit du jeu. Donc j'aime beaucoup ces tranches. Voilà. Alors, je vous remontre le dos, qui est comme ceci. Donc voilà, avec des dorures, hein, encore. Sauf que ici, on a du relief. Ici, c'est doré, mais sans relief. Voilà, c'est lisse. Voilà, donc dos des cartes, vert comme le livret, hein, pareil. On dirait pourtant qu'il y a une nuance, alors qu'en vrai, c'est le même vert.
C'est à cause de la lumière. J'ai dû allumer la lumière parce qu'il fait noir. Alors, carte excellente qualité, mat. Voilà, on a le fou. J'adore ces illustrations, je les trouve superbes. Le magicien. J'ai dit le mat? Non, c'est le fou, hein. Je sais plus ce que je vous ai dit. Bref, hein. Le magicien, donc. La grande prêtresse. L'impératrice. Je trouve que les illustrations sont vraiment très très belles. L'empereur, ce loup est trop 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 beau. Le hiérophante. Les amoureux, elle est magnifique. Le chariot, elle est originale. La force, originale aussi. Pour une fois, on n'a pas un lion. L'ermite. Ah, j'aime bien. Elle est sympa. Avec l'escargot qui est rentré dans sa coquille. Pour montrer justement l'introspection, l'intériorité. La roue de fortune. Très très belle aussi. Vraiment, je l'aime énormément ce tarot. Alors, c'est vrai que je râle, hein. Je râle d'avoir payé autant de frais de douane, hein. Franchement, je vous avoue que j'ai eu du mal à l'avaler, hein. Mais après, je suis très contente de l'avoir parce que je le trouve magnifique. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. Très belle carte du diable. La lune, ça c'est la carte de la boîte. Enfin, l'illustration de la boîte plutôt. L'étoile. Magnifique. Le soleil. La tour. Pas mal aussi. C'est drôle, ça me fait penser à... Il me semble que c'est le Lily White de Célia. Où il y a aussi cette foudre comme ça qui tombe, et c'est pas sur une tour, il me semble. Le jugement. Le monde, elle est très belle aussi. L'as de bâton, j'adore. Franchement, il est trop beau. Le 2 de bâton. Le 3. Le 4. Alors évidemment, il suit le rider, mais il est peut-être pas si intuitif que ça sur certaines cartes. Ici, oui, je trouve. Peut-être que sur certaines cartes, c'est moins évident, si on ne connaît pas bien le tarot. Le 6 de bâton, par exemple, je le trouve moins évident. Le 7 de bâton, très très beau aussi. J'aime beaucoup. Le 8 avec cette hirondelle. Le 9. Oh, le 10 avec la petite famille lapin. C'est trop beau. Le page de bâton. Le cavalier. Le cheval, là, il me fait penser à Spirit.
Vous me direz ce que vous en pensez pour ceux qui ont vu le dessin animé. La reine de bâton. Punaise, elle a un regard pas très engageant, la reine de bâton, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour une reine de bâton, je la trouve un peu. Ouais, on n'a pas envie de s'y frotter, hein. Le roi de bâton, l'as de coupe, le 2 de coupe. Ah, il est trop beau, le 2 de coupe. Le 3 de coupe aussi, j'adore. Après, c'est souvent une de mes suites préférées dans les tarots, hein. Le 4 de coupe, très mignon aussi. Le 5 de coupe, le 6 de coupe, le 7, le 8 de coupe, le 9 de coupe, le 10 de coupe, j'aime bien aussi. Oh, le page de coupe, un petit Bambi. Le cavalier de coupe, la reine et le roi. Alors, on arrive dans les épées. Avec l'as d'épée, j'adore. Elle est trop belle. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Oh, c'est trop triste. Le 4 d'épée. Le 5. Les illustrations sont vraiment sublimes. Le 6 d'épée. Après, moi, j'adore les tarots animaliers, hein. Je suis fan, vraiment. Le 7 d'épée. Le 8. Le 9. Très belle aussi. Le 10. Page d'épée, très très beau. Le cavalier, très belle aussi. Ça, c'est la carte pour Laurence. Laurence, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Ainsi qu'à Dominique, hein, que j'ai mentionné. Je ne sais plus si je l'ai mentionné d'ailleurs. Oui, je pense que je l'ai mentionné au début de la vidéo. Qui n'avait pas payé de frais de douane. Dominique de la chaîne Les Harmoniques de l'amour. Et moi, j'ai pas eu sa chance. La reine d'épée et le roi. On arrive dans les deniers avec l'as, le 2, le 3 de denier, le 4, le 5, le 6, le 7 de denier, le 8 de denier, le 9. Waouh, qu'est-ce qu'il est beau! Ah, le 10 de denier aussi est splendide. Le page de denier, franchement, c'est un très beau jeu. Je l'aime vraiment beaucoup. La reine et le roi. Et on arrive dans les cartes supplémentaires. On a les 4 saisons, donc avec le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Je trouve que la carte de l'hiver, elle est
Elle est vraiment très très belle. Et ensuite, on a la carte de la journée et la carte de la nuit. Voilà, les amis. Donc, vraiment un très très beau jeu. Le seul bémol, gros bémol quand même, c'est que quand on est en Belgique, on n'échappe pas aux frais de douane. Donc, ça m'apprendra. Ah oui, et encore un bémol aussi, c'est que quand vous refermez la boîte sans le jeu dedans, pour ouvrir la boîte après, comme il n'y a pas d'encoche, c'est pas évident. Donc, il faut éviter de faire comme moi et de fermer la boîte quand le jeu n'est pas dedans. Voilà, voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. J'aime bien cette tranche. C'est dommage que sur la vidéo, je suis pas sûre qu'on les voit les paillettes. Et les tranches ne sont pas brillantes, hein, pourtant. Enfin, on voit les paillettes, mais c'est pas du doré brillant bling bling. C'est vraiment un beau doré avec les paillettes. Voilà, voilà. Pour ce très beau tarot, donc c'est le Spirits of the Woodland Tarot. Voilà, je vous remonte encore une fois la boîte. Voilà, vu le prix qui m'a coûté, hein, autant en profiter encore un petit peu. Voilà, mais c'est vrai qu'il est vraiment très très beau. Voilà, voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et je vous dis à très très vite parce que il me reste encore, je pense, un jeu à vous présenter. Mais je suis en train de réfléchir. Je vais voir. À bientôt en tout cas.